soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait aussi souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna vers la foule et demandait, qui a touché le vêtement? Celui-ci répondit, toi qui la foule à demande, qui m'a touché? Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, les gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci, ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là pour reposer l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, Talitha koum, ce qui signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Nous continuons avec le cycle du roi David. Et David ne cesse de nous surprendre, on pourrait dire en mal et en bien. Quand il doit faire des gaffes, il fait. Quand il faut qu'il revienne au Seigneur de tout son cœur, il n'hésite pas. David, vraiment, c'est un modèle pour nous, vraiment un grand modèle. Et à travers ce que nous avons lu dans cette lecture de ce matin, nous voyons quelqu'un qui est poursuivi, un roi, pas plus qu'un roi, parce qu'un papa, un roi, un papa qui est poursuivi par son propre fils pour en finir avec lui. Et le pauvre fuit. Il fuit. Et si vous avez été attentif hier à la lecture d'hier, il dit fuyons pour que, on ne tue pas. Ce n'est pas forcément lui, mais que les autres, les gens ne meurent
que la population ne meure à cause de lui. Puisqu'il a conscience que son fils s'est rebellé contre lui à cause de son péché. Et donc, il faut éviter le massacre, entre guillemets, des innocents qui n'ont rien à voir avec ces bêtises. Voilà, donc fuyons. Je le disais cette semaine, que David, vraiment, c'est quelqu'un au cœur pur. Quand on dit au cœur pur, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de péché. Un cœur pur, bien sûr, a toujours le péché. Mais un cœur pur, c'est un cœur donné au Seigneur, un cœur abandonné, un cœur confiant au Seigneur. Un cœur aussi qui est conscient de sa faiblesse, qui ne fait pas semblant, qui est conscient de sa misère. Et David est vraiment cet homme-là. Et il va fuir, n'est-ce pas, devant son fils. Et lorsque son fils, comme on vient de l'entendre, meurt parce que, bon, il est pris par des branches et puis le général d'armée le pointe, n'est-ce pas, je crois que c'est Joab, le plante, n'est-ce pas, les flèches dans le cœur, il meurt. Et on vient annoncer, entre guillemets, la bonne nouvelle au roi. Que bon, maintenant, enfin, tu peux dormir tranquille, tu peux rentrer dans ton palais, tu peux retrouver la quiétude. Le gars dit, mais attends, c'est pas possible. Mon fils est mort et vous voulez que je me réjouisse de C'est-à-dire, David nous surprend toujours. Et on pourrait dire, David est un chrétien avant l'heure. C'est un homme de miséricorde. Parce qu'il a fait l'expérience de miséricorde du Seigneur pour lui. Il ne peut pas s'empêcher d'avoir la même attitude pour les autres. Et qui puisait, c'est son propre fils. C'est-à-dire son propre sang. Qui, malgré sa révolte, ne cesse d'être son fils. Et il doit continuer de l'aimer. C'est une grande leçon, n'est-ce pas, pour David, une leçon pour des pères, pour des mères. On peut avoir des enfants qui sont difficiles, qui nous veulent du mal même, mais il faudrait qu'on n'oublie pas qu'ils font partie de nous. Les enfants sont ce que nous sommes quelque part. C'est-à-dire que c'est qu'ils ont le sang qui coule dans leurs veines, ça vient de nous. Et donc, nous devons vraiment, raison garder, avoir de la tristesse lorsque cet enfant se perd. Comme, n'est-ce pas, la mort d'Absalom en ce jour. Et autre chose qu'on peut retenir de cette première lecture, c'est ce que le roi David arrive à partager son sentiment de tristesse à tout le peuple, à toute l'armée. Un guide doit être ça, un responsable doit être comme ça. Il doit être capable, de communiquer quelque chose. Ce n'est pas un sentiment au sens charnel du terme, non. Un sentiment louable. La tristesse due à la mort de son fils. La mort d'un homme ne doit jamais être une bonne nouvelle. Qui puisait, le fils du royaume, le fils du roi. Et donc, il réussit à transformer, entre guillemets, la joie de l'armée qui avait triomphé, qui croyait avoir triomphé ce jour-là, en tristesse. Il les amène à partager le sentiment de son cœur. Parce que l'enfant du roi est tombé. Et on ne doit pas enfermer la personne dans son acte. Il y a une différence. Au-delà de son caractère rebelle et criminel, cette personne est une personne devant Dieu. Cet enfant reste une personne et a droit à la vie, a droit aussi au pardon. Et nous avons dans le psaume une prière qu'on trouve, n'est-ce pas, l'exaucement dans l'évangile. Écoute Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Et nous voyons, n'est-ce pas, dans l'évangile, 2 miracles que Jésus accomplit, on pourrait dire en une épisode. Jaïr vient le voir, le supplier de venir guérir sa fille malade, sa jeune fille, en fait, oui, n'est-ce pas, sa petite fille malade, puisqu'il dit que ma fille encore si jeune est à la dernière extrémité. Autrement dit, elle est près de la mort. Encore jeune, elle est près de la mort. Et Jésus dit, il n'y a pas de souci, on y va. On va à la maison régler cette question. En chemin, il y a une femme qui a entendu, qui est malade depuis 12 ans.
de perte de sang et qui ne connaît pas Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Cette femme anonyme a entendu parler de Jésus et ayant dépensé tous ses biens pour chercher, pour retrouver la santé chez les médecins humains, ça n'a pas marché. Elle a décidé que mais, le type dont on parle là, on ne sait jamais. C'est-à-dire que cette fois-ci là, c'est la bonne. Moi, je veux me débrouiller, je ne veux pas le rencontrer. En tout cas, je ne veux pas le voir. Moi, mon souci, c'est que j'arrive à toucher la frange de son vêtement. Mais je ne sais pas d'où cette idée vient chez cette femme, parce que c'est là où le Seigneur loue la foi de cette femme. Ta foi t'a sauvé. Ce qu'on ne lui a jamais peut-être dit, on lui a jamais dit qu'il faut juste que tu le touches pour faire la guérison, puisque avant ça, il n'y en a pas. Jésus impose les mains, les gens guérissent. Jésus, voilà, il fait la bouille, il applique dans les yeux, les gens guérissent. En fait, Jésus touche. Et Jésus guérit en live, c'est-à-dire en face de la personne. Mais elle dit, je ne veux même pas le rencontrer. Mais je vais me débrouiller, je touche juste son vêtement. Qui lui a dit qu'en touchant le vêtement de Jésus, elle va guérir? Qui lui a dit? C'est-à-dire, à partir de ce qu'elle a entendu de Jésus, elle a fait son image. Elle a fait son... En fait, c'est pas... Elle a eu sa vision de ce qu'est Jésus. Et elle décide donc de se mêler à la foule. Ça tombe bien, parce que comme il y a la foule, voilà, ni vu ni connu, n'est-ce pas, j'attrape ma guérison et puis, je disparais, ni vu ni connu. Et la femme se débrouille, elle touche la frange du vêtement de Jésus, miracle, elle est guérie. Si on avait le temps de développer encore davantage, mais bon, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Elle est guérie. Je vais revenir. Alors, Jésus va à la maison, il guérit la jeune fille. En fait, il arrive, elle est morte. On lui dit qu'elle est morte. Puisque, entre-temps, lorsqu'il discute encore avec la femme, on vient dire à Jaïr, mais que ta fille est malade. À quoi bon encore déranger le maître? Vous voyez le contraste, hein? La femme a vu plus qu'un homme en Jésus. Parce que si elle pense qu'elle peut toucher son vêtement et trouver la guérison, ceux de la maison de Jaïr viennent lui dire, mais ce n'est pas la peine de déranger cet homme-là. Parce que ton enfant, elle est morte. Donc il voyait en Jésus un simple homme. Or, la femme voyait plus qu'un homme, alors qu'elle ne connaissait pas Jésus. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça ne peut être autrement. Cette femme a été inspirée du Saint-Esprit. Et donc, à quoi bon déranger maintenant? Et Jésus était obligé de dire à Jaïr, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne crains pas. Crois seulement. Fais comme cette femme. Continue de croire que celui qui est devant toi n'est pas un saint homme. Parce que l'homme ne peut pas rendre la vie à quelqu'un qui est mort. Et donc, si tu ne crois pas que je suis plus qu'un homme, je ne peux pas le faire. Il faut que tu crois. Il faut que tu fasses le passage. Parce que quand il est venu voir Jésus, il a dit à Jésus, viens lui imposer les mains. Hein? C'est-à-dire que voilà, c'est ton humanité quelque part que c'est le toucher. Que ma fille sera guérie. Maintenant, on vient de dire qu'elle est même morte, donc ce n'est pas la peine, parce que même si on impose les mains, là, elle ne peut pas relever, puisqu'elle est morte. Jésus lui dit, fais le passage de l'humanité à la divinité. Je suis Dieu. Et si je suis Dieu, j'ai le pouvoir sur la vie et sur la mort. Et ce que je voulais aussi relever, c'est que vous savez tous que, plus ou moins je crois, ce qui caractérise l'évangile de Marc, c'est ce qu'on appelle le secret messianique. Hein? Dans l'évangile, Marc, très souvent, ne veut pas dévoiler, en fait, chaque fois que Jésus fait un miracle, il dit, vous fermez la bouche, vous ne dites rien à personne, à chaque fois. Et il va le dire ici, hein, à la finale, il va dire, quand il va relever la fille, il va dire, ne dites rien à personne. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. D'abord, pour révéler la fille, il va virer tout le monde. Parce que quand il arrive, ça pleure dans tous les sens. Il dit, mais les gens, il faut... voilà, il vire tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut un environnement favorable pour permettre aussi le miracle.
un environnement de gens qui prient. Et même parmi ses disciples, il va faire le choix de 3 seulement. Il y a le mystère de la transfiguration qui est caché un peu derrière ça, puisqu'il s'agit de Pierre, Jean et Jacques. Et le père et la mère de l'enfant seuls participent à la, entre guillemets, à la résurrection, à la petite résurrection, parce qu'en fait c'est une réanimation de cette fille. Et on va comprendre pourquoi Jésus dit de ne pas le dire. Par contre, avec la femme, ce n'est pas pareil. La femme anonyme, ne connaissant pas Jésus, vient prendre sa guérison et puis elle veut partir. Jésus dit, ah, maman, tu ne pars pas. Jésus sentit qu'une force était sortie de lui et il se tourne, il dit, qui m'a touché? Alors, les disciples aussi, voilà, ils disent, mais vraiment, toi, tu as un problème. Aujourd'hui, on va te reprocher. Parce que toi, tu as comme... le monde t'écrase et tu dis, qui m'a touché? Tout le monde te touche. Comment tu peux dire qui t'a touché? Tu as quel problème? Tu n'as pas bien dormi ou bien c'est quoi? Comment tu peux dire qui m'a touché? Mais Jésus savait ce qu'il faisait, mais bon, les disciples, eux, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que le maître. Et Jésus fait semblant de ne pas savoir qui l'a touché. Et il cherche des yeux. Il cherche des yeux pour que la femme se dévoile elle-même. Et la femme a compris que, oh, j'ai été coincé, je suis obligé de rencontrer le gars. Et elle va se montrer au Seigneur. Elle va tout raconter au Seigneur. Le Seigneur va dire, ta foi t'a sauvé. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ici, le secret messianique, selon Marc, n'est pas respecté. Jésus, la femme, parce que s'il fallait que le secret reste, que la femme prenne sa guérison, en fait, récupère sa guérison et puis elle disparaît, ni vu ni connu. Non, Jésus dit non, on voit, tout le monde va te voir. Tout le monde va te voir. Toi, tu penses que... Non, il faut d'abord il faut que tu me rencontres parce que elle touchait, n'est-ce pas, la vie de Jésus est partie. Elle ne connaît pas le visage de Jésus. Jésus a dit, tu vas bien me voir en face. La rencontre avec moi. De 2, tout le monde va savoir ce qui est arrivé. Pourquoi? 3e, tu vas annoncer ce que j'ai fait pour toi. Le secret messianique ne tient pas. Pourquoi? Parce que Jésus a affaire à une femme adulte. Et une femme qui a fait l'expérience de l'impuissance de l'humanité pour la sauver. Des médecins pour la guérir. Et donc aujourd'hui qu'elle a trouvé la personne qui est capable non seulement de la guérir, mais de la sauver. Parce qu'elle ne dit pas, que si je touche son habit, je serai guéri. Elle n'a pas dit ça. Hein? Voilà sa prière. Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Elle ne dit pas je serai guéri. Ce n'est pas le même terme. C'est là où je dis, elle était mue par le Saint-Esprit. Elle a demandé une chose qui allait au-delà de ce qu'elle voulait véritablement. Ça venait du Saint-Esprit. Et Jésus va faire en sorte que cette femme devienne son disciple et son apôtre. Tu ne vas plus te cacher, tu ne vas plus être anonyme. Tout le monde doit savoir ce que j'ai fait pour toi. Et tu dois témoigner de cela. Par contre, avec la petite, Jésus dit, ne le dites à personne. Pourquoi? Parce que c'est prophétique de ce qu'il va arriver à lui-même, Jésus-Christ, à la résurrection. Puisque ici, il y a une sorte de résurrection. La fille est morte. Mais ce n'est pas de cette résurrection qui doit conduire à la foi. Non, c'est la résurrection du Christ qui doit conduire à la foi. Et il dit, ceci ne le dites pas. Ce que vous allez dire, c'est lorsque moi je vais ressusciter d'entre les morts, là vous allez proclamer sur le toit du monde que je suis ressuscité. Pour cette petite-là, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Frères et sœurs, je crois que le Seigneur nous invite aujourd'hui. Nous sommes tous adultes ici, il n'y a pas de jeunes filles de 12 ans ici. Donc voilà. On est tous appelés à témoigner des merveilles de Dieu. Nous, parfois, nous restons en catimini, cachés, machin. J'ai peur du public, j'ai peur. Il n'y a pas question d'avoir peur ici. Jésus nous invite à témoigner des merveilles qu'il a accomplies dans notre vie. Ne soyons pas des chrétiens anonymes, des témoins du Christ ou bien des bénéficiaires de la grâce de Dieu anonymes. Non. Manifestons que nous l'avons rencontré et que nous voulons le faire connaître à cause des biens qu'il nous a accordés. Demandons cette grâce au cours de cette Eucharistie et prions pour tous ceux que nous connaissons qui sont malades. Bon, aujourd'hui, c'est spécialement les femmes qui sont à l'honneur.
que ce soit, voilà. Donc, prions pour les femmes que nous connaissons qui sont malades. Et si le Seigneur veut qu'il étende sa bénédiction, sa guérison sur tous ceux, même des hommes qui sont malades aussi. Amen.